Oui, on n'a pas de maquilleur, pas de coiffeur. Hein. Ça y est, c'est en live. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Alors, nous voici de retour au Production Forum. Comme d'habitude, on attend quelques petites secondes, le temps que tout le monde ait bien le temps de cliquer sur la petite notification qu'il reçoit pour pouvoir se connecter au direct. Et ensuite, on va avoir le plaisir de recevoir Marine Schoenfeld, qui est la directrice RSE de Canal+, qui va nous parler de production responsable. Production responsable qui va être, on va dire, le fil rouge de ces 2 prochaines heures. Voilà, on attend à peu près 30 secondes et on va lancer l'interview. Et il préconise normalement 2 à 3 minutes, j'avais lu le temps, mais bon, tu vois, meubler pendant 2 à 3 minutes, c'est beau être régisseur et aimer parler. Bon, je pense que tout le monde a eu le temps de se connecter. On va y aller. Bonjour Marine. Bonjour. Est-ce que tu pourrais déjà dans un premier temps te présenter ? Donc Marine Schoenfeld, moi je suis la directrice RSE du groupe Canal+, depuis le début de l'année dernière. D'accord. Et Oui. est-ce que c'est la RSE, est-ce que tu es arrivé à la RSE parce que tu avais une formation dans l'écologie ou tu as un parcours interne chez Canal+ qui t'ont mené à la RSE ? Non, pas du tout. Je suis arrivée à la RSE par conviction personnelle parce que j'avais très envie d'aligner mon travail avec mes valeurs. D'accord. Donc c'est une évolution de carrière. À titre personnel. Alors justement on parle de RSE, je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça ne parle pas forcément. C'est vraiment c'est assez récent les RSE. Est-ce que justement tu pourrais nous parler des services RSE, de qu'est-ce que c'est exactement les RSE et quel est ton métier au quotidien ? Alors la RSE déjà ça veut dire responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc c'est la prise en compte par une entreprise de tous ses impacts en termes environnementaux et sociétaux dans toutes ses activités. Donc, quand tu veux dire sociétaux ? Oui, sociétaux ça veut dire... et environnementaux, oui. Ouais. D'accord. Mon travail au quotidien, c'est d'aligner un peu tous les métiers du groupe sur nos grands engagements dans ces secteurs, que sont l'égalité femmes-hommes, la représentation des diversités, la diversité culturelle et évidemment la réduction de l'impact environnemental. C'est pourquoi on se voit aujourd'hui. Donc tu travailles chez Canal+. Est-ce que tu pourrais nous faire rapidement une présentation des différentes branches de Canal+, parce que les gens en Canal+, ils voient la chaîne de télé, mais ils n'imaginent pas tout ce qu'il y a comme activité derrière cette chaîne de télé. Oui. Alors je parle de tout ce qui est audiovisuel, tournage, voilà, tout ce qui nous concerne comme au salon du tournage, tout ce qui concerne le tournage. Oui, donc dans nos activités, on a donc la télévision payante. Donc c'est l'édition de chaînes payantes qui donc fonctionne sur des métiers d'édition mais aussi des métiers de distribution. Donc on a beaucoup de fonctions marketing. On a aussi la télévision gratuite avec les chaînes C8, C-Star, C-News. Et puis on a Studio Canal, donc on fait aussi de la production et de la distribution de films cinéma. On a aussi une petite activité télécom dans les départements d'outre-mer en France. Et j'espère que j'oublie personne. Et donc et puis il y a aussi évidemment tout ce qui est nouveaux médias avec le digital. Il fait du documentaire, il fait court-métrage. Si on doit parler du coup de notre impact environnemental sur la partie production audiovisuelle, évidemment c'est un élément très important de notre impact environnemental. Le groupe Canal+, tout cumulé, c'est plus de 3 milliards d'euros investis dans les contenus en 2019. Ça va aussi bien de l'achat de chaînes externes, donc on va acheter des chaînes fabriquées par des éditeurs, à l'achat de contenu simplement, mais aussi le financement du contenu par le préachat, les obligations qu'on a notamment en France de la chaîne Canal+. Et puis la production de nos contenus propres, que ce soit pour le flux sur nos antennes, mais aussi toute la production série et cinéma qu'on va trouver chez Studio Canal. Alors justement Canal+ vient intégrer donc le collectif EcoProd qui est donc juste derrière nous.
Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de production responsable et de pourquoi Canal+ a décidé d'intégrer ce collectif? Comme je le disais, la partie production audiovisuelle représente une portion très importante de notre impact environnemental et on a la nécessité, comme toute entreprise aujourd'hui, de mieux maîtriser et de réduire cet impact. Et sur la partie production audiovisuelle, on réalise qu'on fait partie d'un écosystème et qu'il y a tout un écosystème à faire évoluer. Donc on a des démarches à mener en interne et une conduite du changement à faire en interne, mais on a besoin de s'allier avec tout l'écosystème et de faire bouger tout l'écosystème en même temps. Donc pour être plus fort, on a rejoint le collectif EcoProd pour faire circuler à la fois les freins et les solutions qui peuvent exister chez chacun et permettre aussi ainsi à tout le monde d'avancer ensemble. Et alors tu parlais justement en interne, qu'est-ce que vous avez mis en place en interne pour faire évoluer les choses? On a lancé un comité sur la réduction de l'impact environnemental qui s'appelle État Planète. Et à partir de là, on l'a décliné en différents ateliers de travail en fonction de nos différents axes de travail sur ce sujet environnemental, dont un atelier qui travaille sur l'éco-production et qui réunit des directeurs de production, mais aussi des personnes qui travaillent à l'acquisition des programmes pour nous réfléchir en interne à quelle peut être notre influence, quelles peuvent être nos actions et nos outils pour progresser sur ce sujet-là. Et quelle évolution tu notes en fait? Est-ce que les acteurs avec qui vous êtes en contact, tu parlais des directeurs de production, des producteurs, est-ce qu'ils sont sensibles à la question de la production responsable? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment maintenant mis sur la table? C'est très hétérogène. Mais on commence à voir arriver des projets très très engagés. Donc par exemple sur Canal, on a eu l'effondrement, qui a été une mini-série très engagée sur le sujet, à la fois sur sa thématique, mais dans la façon dont elle a été produite. Et il y a eu également une démarche d'éco-production qui a été menée sur le tournage de la saison 3 de Baron Noir, qui est aussi une première sur un tournage de cette ampleur en France. Donc on voit vraiment des choses concrètes arriver de la part aussi des productions. D'accord. Et alors, dans votre dialogue justement avec les productions, est-ce que vous leur demandez justement d'avoir cette question de production responsable dans un coin de la tête quand ils produisent maintenant leur nouveau programme? C'est notre objectif aujourd'hui, mais on vient d'engager la démarche, comme je le disais, avec les personnes qui sont en charge de l'acquisition des programmes. Donc oui, moi, ma cible, c'est ça, c'est qu'on arrive à mettre des critères sur lesquels on demande un certain engagement. On verra si on arrive à le chiffrer, mais il faut qu'on travaille avec EcoProd sur la partie calculateur carbone pour qu'on ait des outils qui soient suffisamment robustes pour pouvoir s'appuyer complètement dessus. Donc oui, mon idée à moi, c'est qu'on arrive à, comme le font certaines chaînes en Angleterre déjà, avoir des objectifs d'éco-responsabilité dans les tournages et dans nos projets, en tout cas ceux qu'on finance. D'accord. Et en termes de... On sait qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres à la question de l'écologie. Et aussi des gens qui sont sensibles à la question de l'écologie, mais qui sont un peu démunis parce que, on va être très honnête, dans notre secteur d'activité, on en est qu'au balbutiement. Et c'est une page blanche qui reste à écrire. Vous, en tant qu'acteur majeur de l'audiovisuel et puis en tant que partenaire des producteurs, un producteur qui vous dirait je veux bien faire de l'écologie, mais comment je fais parce que j'ai jamais fait, je sais pas faire. Est-ce que vous avez réfléchi à des process? C'est justement là-dessus qu'on est en train de... C'est à ça que sert l'atelier de travail sur l'éco-production. On va mettre en place, on est en train de mettre au point nos outils pour accompagner nos productions, que ce soit des productions internes ou des productions externes. Mais oui, en effet, on part d'une feuille blanche. Oui, vous allez Même s'il y a beaucoup de matière déjà chez EcoProd, mais il faut qu'on structure bien les choses. Former les gens aussi. Les approprie beaucoup. Ouais. Voilà, chez nous, les formations démarrent là en février, justement avec l'aide d'EcoProd.
Donc oui, tout à fait, mais là on est au début de la démarche. Et une question que je me pose, c'est est-ce que chez Canal+, on fait des bilans carbone? Est-ce que j'avais cru entendre, alors si c'est que c'était obligatoire à partir d'une certaine taille d'entreprise, est-ce que ça c'est effectif? Alors oui, j'ai pas mentionné le fait que le groupe Canal+ fait partie du groupe Vivendi. Le Vivendi est coté et publie tous les ans un document de référence dans lequel sont reportés tous les impacts sociétaux et environnementaux, nos politiques, notamment en matière de RSE. Et dans ce cadre-là, on fait un bilan carbone de nos activités. Et donc maintenant, on a des outils très précis pour arriver à... Non, le bilan carbone est plutôt sur des ordres de grandeur assez macro. Ouais. Surtout qu'on n'a pas d'obligation de faire un bilan carbone sur toute notre chaîne de valeur. D'accord. Il y a différents niveaux de reporting sur le bilan carbone. Donc on le fait pour nous, avec des données macro. Mais on ne va pas forcément publier tout notre impact, tout l'impact de nos activités jusqu'au bout. D'accord. C'est un sujet assez touchy et vous verrez, si vous lisez des bilans carbone, il y a toujours un peu le sujet de où est-ce qu'on s'arrête dans l'impact qui nous revient. Oui. Et ça fait partie de tes missions, le bilan carbone? Oui. On travaille dessus avec Vivendi. Donc chaque année, comment ça se passe? C'est chaque année un bilan ou c'est un... Chaque année. Chaque année, d'accord. Ouais. Chaque année, un bilan est tiré. Chaque année, il y a un reporting très structuré, piloté par Vivendi, sur les consommations électriques, les déchets de chacune des filiales, qui est fait dans le cadre de la publication annuelle des résultats. Et tu parlais de Vivendi justement, et du coup j'ai l'impression que Vivendi, pareil, est engagé sur la question. Oui. Pareil, quelles sont les actions? Est-ce que vous arrivez à communiquer entre différentes sociétés du même groupe? Oui, on travaille très bien avec Vivendi et avec les autres sociétés du groupe. On reste malgré tout des entités assez indépendantes les unes des autres avec ses propres enjeux et ses propres politiques. Mais par exemple, avec Havas, on a eu pas mal d'échanges sur la question de l'éco-production. Parce qu'ils sont aussi concernés par les tournages, donc c'est quelque chose sur lequel ils travaillent. Ils sont déjà assez avancés sur la question de la compensation, mais il faut qu'ils maintenant ils travaillent un peu plus les aspects de réduction. Donc voilà, on partage nos bonnes pratiques et ça fonctionne assez bien. Ouais. Ok, enfin j'ai une dernière question à te poser, c'est justement nous dans nos audiences, donc sur les deux pages, aussi bien au cul du camion que l'AFR, on a des professionnels, mais on a aussi des jeunes. Si tu avais des jeunes qui débutent dans le milieu, qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à la production responsable? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour leur donner envie justement de, je pense, prendre des bonnes habitudes dès le début? Moi je pense que si vous avez des convictions, même si aujourd'hui peut-être vous n'arrivez pas à les voir se réaliser concrètement, c'est qu'une question de temps et ça va arriver. Donc surtout gardez vos convictions parce que ça sera une force très vite, très bientôt. Je pense qu'on va terminer là-dessus, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Marine d'avoir accepté de te prêter à ce petit jeu et merci du coup à Canal+ d'être moteur aussi maintenant dans la production responsable parce que je pense que un acteur aussi influent que Canal+ fait partie des acteurs qui donnent le là dans le milieu audiovisuel français et c'est hyper important qu'on donne des signaux positifs pour que tout le monde regarde dans la même direction. Merci. Merci Marine.